Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de notre plateforme culturelle virtuelle Aînée, qui est une tentative de regarder ensemble ce qui est désormais appelé comme la fin d'une époque. Et tout comme Aînée qui a quitté Troie détruite pour construire une nouvelle civilisation, il ne savait pas ce qu'il attendait, nous aussi nous procédons à tâtons dans ce crépuscule qui peut-être deviendra une aurore. Et j'ai voulu utiliser cette image de l'obscurité parce que c'est probablement la sensation que toute personne qui a lu Houellebecq, cette sensation peut-être de désespoir, d'ennui, d'étouffement qui prend tout lecteur de Houellebecq. Et la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aussi à découvrir chez cet auteur dont chaque sortie littéraire ou chaque sortie médiatique est accompagnée de scandales. Et pour en parler, nous avons ce soir avec nous Jean-Noël Dumont. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes philosophe, vous habitez à Lyon, vous avez écrit sur différents auteurs très différents comme Pascal, Marx, Péguy. Et maintenant, vous avez ce petit livre-ci aussi qui s'appelle Houellebecq, la vie absente. Voilà. Et donc, c'est justement pour ça que nous vous avons invité ce soir. Et je dois dire personnellement que je suis très heureux de la rencontre que j'avais eue avec vous voilà quelques années à Moscou, où vous m'aviez fait découvrir Houellebecq, un auteur que je n'aurais sûrement jamais lu. J'étais bien décidé à ne jamais ouvrir un de ses livres, en fait. Et donc voilà, c'est pour moi l'occasion encore une fois de vous entendre. Cette soirée va se passer comme ça. Maintenant, nous allons avoir votre communication pendant environ 40 minutes et vous pouvez poser vos questions ou sur le live de Facebook ou dans la boîte de conversation si vous êtes avec nous ici sur Zoom. Et nous aurons ensuite une demi-heure encore pour pouvoir dialoguer ensemble. Donc maintenant, c'est à vous que je passe la parole. Jean-Noël, on vous remercie encore une fois de passer avec nous cette soirée pour nous faire lire Houellebecq de façon un peu différente, probablement. C'est moi qui vous remercie, Jean-François, de me donner l'occasion de parler d'un auteur qui, effectivement, qui m'accompagne, que j'affectionne et qui m'inspire particulièrement. Les auteurs à la mode sont toujours suspects. Sans doute parce que on est encore dans l'idée de l'artiste maudit. Il faudrait que les artistes soient ignorés de leur époque, rejetés. Et les auteurs à la mode sont soupçonnés d'être un peu trop au goût du jour, de bénéficier d'une publicité de mauvaise aloi. Or, il se trouve que Houellebecq est à la fois un auteur à la mode et un auteur maudit. Il faut dire qu'il en joue, puisque, effectivement, il y a dans ses communications une nuance régulière de provocation, dont je vais essayer de montrer ce soir qu'elle n'est pas une pure opération publicitaire, mais qu'elle a une portée, je dirais, spirituelle, tout à fait essentielle, et qui nous donne une bonne clé de lecture pour ces livres. Chaque livre de Houellebecq, on le sait, est aussitôt traduit dans le monde entier. Il soulève à chaque fois une polémique. Houellebecq est un auteur à la mode. Pourtant, nous sommes en présence d'un grand auteur. Qu'est-ce qu'un grand auteur? Un grand auteur, c'est d'abord quelqu'un qui a une voix qui lui est propre. La voix de Houellebecq se reconnaît bien. Hésitante, voilée. On trouve sans cesse, et on en trouvera ce soir dans les lectures que nous ferons, sous la plume de Houellebecq, des expressions telles « j'esquissais un vague sourire ». Le mot « peut-être » accompagne pratiquement chacune des affirmations de Houellebecq. La voix de Houellebecq est une voix qui est
hésitante, angoissée. Mais c'est une voix qui lui est propre. La deuxième caractéristique d'un grand auteur, c'est qu'il rencontre les questions de son temps. Et ça, tout le monde le reconnaît à l'œuvre de Houellebecq, puisque on souligne à chaque fois son anticipation des événements, par exemple le terrorisme islamique ou dans Sérotonine, le désespoir de la France périphérique qui annonçait des gilets jaunes. De la même manière que Soumission annonçait les attentats islamistes. Donc il fait mieux qu'observer son époque, il anticipe en quelque sorte. Mais il faut remarquer que jamais ces personnages ne sont actifs dans ces événements. C'est des observateurs, un peu étonnés, perplexes, enfin, des observateurs qui, comme tous les personnages de Houellebecq, disent peut-être. Enfin, troisième caractéristique d'une œuvre d'un grand auteur, c'est qu'elle a une portée métaphysique. C'est-à-dire qu'elle engage la destinée humaine, elle engage la question, nous le verrons à propos de Houellebecq, elle engage la question du salut, elle engage la relation à Dieu, qui est une question sans cesse présente dans l'œuvre de Houellebecq, puisque la question de Dieu est constante dans cette œuvre, et même, on peut dire, de plus en plus insistant à mesure que les œuvres s'élaborent. Je peux citer cette phrase typiquement houellebecqienne. À quoi comparer Dieu? Demande Houellebecq. Peut-être au sexe d'une femme. À quoi comparer Dieu? Peut-être au sexe d'une femme. Est-ce encore une de ces provocations gratuites qui sentent l'adolescent attardé, le désir d'en remontrer au bourgeois? Je crois qu'il y a plus profond dans quelque chose de plus profond dans ce peut-être. Car le sexe d'une femme, c'est aussi l'évocation de la mystère, du mystère de la naissance, du mystère du désir, du mystère de notre corps. Et comparer Dieu au sexe d'une femme, c'est comparer précisément à ce qui reste pour nous le seuil du grand mystère du désir et de notre existence. Jean-Noël, excusez-moi, Jean-Noël. Jean-Noël, je voulais vous demander, on me signale que c'est parfois difficile de vous comprendre. Si vous pouvez ne pas vous éloigner du micro, vous rapprocher légèrement du micro si c'est possible. Voilà, légèrement, voilà, comme ça, merci. Bon, merci. Je vais essayer. Merci. Mais l'art contemporain, depuis un bon nombre d'années, a rompu tous les liens qui unissaient l'art et le sacré, de telle sorte que de Dieu, on ne peut plus parler qu'en creux. Dieu, dans la littérature, dans l'art, dans le cinéma, semble ne plus pouvoir être en question que par son absence. On revient à la phrase de Heidegger. Dieu nous manque. Dieu est au fond celui qui nous manque. Je lirai pour illustrer cette page très typique de Houellebecq dans Extension du domaine de la vie. Dimanche matin, je suis sorti un petit peu. Vous remarquez le un petit peu. On ne sait pas bien ce que ça veut dire sortir un petit peu. Il y a une modalisation constante des phrases de Houellebecq qui les couvre d'une espèce de poussière. Dimanche matin, je suis sorti un petit peu dans le quartier. J'ai acheté un pain au raisin. La journée était douce, mais un peu triste. Comme souvent, le dimanche à Paris, surtout.
quand on ne croit pas en Dieu. L'enjeu est saisi dans une phrase absolument banale en apparence et qui nous met précisément devant la question de Dieu dont l'être, allez, disons-le, est au moins celui d'un peut-être. C'est d'ailleurs ce que disait Urs von Balthasar. L'être de Dieu est au moins celui d'un peut-être. Et tant que ce peut-être existera, aucun homme ne pourra rester tranquille et heureux. Et c'est précisément ce qu'éprouve avec beaucoup de force Houellebecq. Comment se pose cette question dans l'œuvre de Houellebecq? Elle se pose de trois manières. D'un point de vue esthétique, comment écrire encore dans un monde dont Dieu est absent? D'un point de vue sociologique, comment une société dont Dieu est absent est-elle encore possible? Et enfin, d'un point de vue métaphysique, comment vivre sans destinée spirituelle? J'aborde rapidement chacun de ces trois points. Du point de vue esthétique, Houellebecq saisit avec beaucoup de force l'enjeu de l'art contemporain, en particulier de la littérature. Comment écrire une histoire, comment écrire l'histoire d'une vie pour des hommes qui ne connaissent plus ni serment, ni jugement. Qu'est-ce qu'une infidélité dans un monde sans serment? Un épisode que l'on racontera avec un rire narquois. Que serait l'histoire de Don Juan sans le défi à Dieu et sans le jugement? Sans le défi à Dieu et sans le jugement, Don Juan est un séducteur ordinaire, comme il y en a tant. On s'intéressera peut-être à ses émotions, mais ça n'ira pas plus loin. Houellebecq, là encore, le dit avec beaucoup de force. L'absence de Dieu et l'absence de serment, l'absence de jugement, pose une question littéraire. Je lis cet extrait de Extension du domaine de la lutte. L'effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment, en effet, entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s'étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations? Nous sommes loin des hauts de Hurlevent, c'est le moins qu'on puisse dire. La forme romanesque n'est pas conçue pour peindre l'indifférence, ni le néant. Il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise, plus morne. On a là la clé du style de Houellebecq. Pour nos contemporains sans serment ni promesse et sans jugement et sans mémoire, il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise, plus morne, et c'est exactement ce qu'il fait. Si bien que le style même de Houellebecq est marqué par cette appréhension de notre médiocrité. Cette appréhension de notre médiocrité n'est pas
empreinte de mépris. Je crois qu'elle est empreinte de pitié. On n'a pas assez souvent dit que la pitié, j'y reviendrai, est le grand sentiment qui traverse l'œuvre de Houellebecq. Devant la pauvreté de ses destinées et devant le malheur qui est au fond celui de vivre sans espoir et, comme je le disais, sans serment. D'autre part, deuxièmement, la question de l'existence de Dieu est une question sociologique. C'est un aspect souvent souligné de l'œuvre de Houellebecq qui est maintenant rangé dans ces penseurs d'une sorte de nouvelle droite conservatrice, je sais. En tout cas, Houellebecq pose la question déjà bien ancienne, qui hantait déjà le 19e après les épisodes révolutionnaires. Une société sans religion est-elle possible? C'est-à-dire qu'une société peut-elle se fonder seulement sur un contrat qui unirait des individus? Le propre des contrats, c'est d'inscrire leur clause de rupture, non? Un contrat, il est fait pour décider la manière dont nous rompons en tant qu'humains. Cette question, une société sans religion est-elle possible, est une question qui, par exemple, était soulevée par un des inspirateurs de Houellebecq, qui était Auguste Comte. On peut être étonné de trouver la figure un peu archaïque et poussiéreuse d'Auguste Comte ici. Mais Auguste Comte pose sérieusement la question qu'est-ce qui a fait la solidarité du Moyen-Âge? Qu'est-ce qui a fait la force du Moyen-Âge? Et qu'est-ce qui nous permettra, à nous qui avons effacé Dieu de notre ciel, de retrouver cette solidarité, cette communion, il faut le dire, qui caractérise une société organique. D'où, on le sait, chez Auguste Comte, la tentative sympathique de créer une religion de l'humanité. On en a quelques restes, parce que ce Panthéon, par exemple, est un monument typiquement kantien aux grands hommes, la nation reconnaissante. Et donc, on a installé dans une église, après multiples péripéties, une espèce de temple de l'humanité, typiquement kantien. Et donc, dans les particules élémentaires, il y a c'est toute une discussion autour de cette question donc, de la dimension religieuse de la vie commune. En particulier, je voudrais revenir avec vous sur cette phrase tellement belle de soumission. Le héros de soumission est abandonné par sa jeune maîtresse juive qui regagne Israël, ne pouvant plus vivre dans la société où l'islam montre sa condition juive. Et devant ce départ qui le laisse désemparé, sans oser s'avouer vraiment sa tristesse, il a cette phrase sublime: il n'y a pas d'Israël pour moi. Il n'y a pas d'Israël pour moi. Combien de nos contemporains de dire ça? C'est-à-dire, il n'y a pas pour moi de terre, il n'y a pas pour moi d'histoire, il n'y a pas pour moi d'appartenance, de mémoire à laquelle je puisse aller puiser le sens de ce que je dis et qui puisse être le lieu d'un enracinement. À cette question sociologique
Une société sans religion est-elle possible? Soumission, le livre Soumission apporte une question, apporte une réponse claire et qui nous embarrasse. Mais il faudrait l'écouter, cette réponse. Car que dit-il dans Soumission au fond? Il dit que si vraiment on cherche une religion pour resserrer le lien social, pour avoir des coutumes fortes, avoir une solidarité réelle, eh bien, c'est l'islam qui nous en est bon. Car au fond, l'islam apparaît comme la religion sociale par excellence, celle qui perdure dans un certain nombre de coutumes, d'usages, de fidélité. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'un bon nombre de penseurs conservateurs, comme par exemple Guénon, ont rejoint l'islam. Parce qu'ils y voyaient le modèle même d'une solidarité organique qui finalement manque à nos sociétés un peu. Aussi, dans Soumission, Houellebecq donne-t-il son congé à la question sociologique. Et la question qui l'intéresse le plus, dans Soumission précisément, est la question non pas esthétique, non pas sociologique, mais métaphysique. Comment vivre dans l'absence de Dieu? Pour nous conduire aux réponses, on imagine avec quelle pudeur Houellebecq nous avance ces réponses, je vous propose de lire ce soir un long passage précisément de Soumission. Puis un autre passage fondamental du dernier livre qui, à mon sens, livre un grand nombre de clés dans la compréhension de Houellebecq, qui est Sérotonine. Soumission. Le vrai sujet de Soumission n'est pas l'islam, contrairement à ce que les journalistes ont vu aussitôt, mais c'est le dialogue avec Huysmans. Qui était Huysmans? Huysmans, c'est un écrivain du XIXe siècle, fin du XIXe siècle, esthète décadent, précieux, qui aime l'artifice, qui se complaît même dans quelques diableries provocatrices, etc. Et qui, à la grande stupéfaction de son entourage, se convertit à la foi catholique pour des motifs essentiellement esthétiques. Attiré qu'il est par la beauté des rites, la grandeur du Moyen-Âge, et comprenant que, pour l'esthète qu'il est, la foi seule peut nous restituer la beauté du monde. La foi seule peut nous restituer la beauté du monde. Car l'athéisme ne tient pas ses promesses. L'athéisme serait une très bonne opération s'il tenait ses promesses. Car que nous promet l'athéisme? Il nous promet que nous aimerons davantage le monde si Dieu en était absent. Au contraire, l'absence de Dieu rend ce monde terne, plus virulent. L'athéisme ne tient pas ses promesses. Et c'est précisément ce que Huysmans a compris, car toute beauté fait résonner une présence. D'ailleurs, c'est ce que dit Camus, la beauté du monde est une souffrance pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose derrière la beauté. C'est ce que nous dit la beauté.
Ainsi, Houellebecq dialogue-t-il avec Huysmans, se convertit, qui lui ressemble beaucoup, vieux garçon, grincheux, solitaire, ne mangeant que dans des restaurants, ne fréquentant que des hôtels. Quelqu'un l'a appelé une fois l'Ulysse des gargotes, ce qui irait d'ailleurs bien pour les personnages de Houellebecq, passant d'hôtels miteux en resto, pizza, supermarché, etc. Et c'est un peu le monde de Huysmans jusqu'à sa conversion. Mais le dialogue avec Huysmans montre aussi les impasses. Parce que un esthète, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui écoute ses sensations, ses émotions. Mais nos émotions ne délivrent jamais clairement leur vérité. Elles sont indéchiffrables, peuvent renvoyer à des explications multiples. Je vous lis, avec le sourire qui accompagne nécessairement la lecture de Houellebecq, ces pages merveilleuses où Houellebecq, où le héros de Soumission, pardon, François, il n'y a pas d'Israël pour moi, semble en trouver un à Rocamadour. Rocamadour, haut lieu de chrétienté. Une église hyper, d'une histoire chargée de sang. Et à Rocamadour, il contemple la Vierge Rocamadour. Il rencontre d'ailleurs des jeunes cathos. Ici, c'est quand même bizarre, ces jeunes cathos, ils ont tous l'air sympas. Et donc, il est en contemplation devant la Vierge de Rocamadour. Je me permets de vous lire le passage. Ça vaudra mieux que tout ce que je pourrais dire. Depuis le début de mon séjour, j'avais pris l'habitude de me rendre tous les jours à la chapelle Notre-Dame et de m'asseoir quelques minutes devant la Vierge Noire, celle-là même qui, depuis un millier d'années, avait inspiré tant de pèlerinages, devant laquelle s'étaient agenouillés tant de saints et de rois. C'était une statue étrange qui témoignait d'un univers entièrement disparu. La Vierge était assise très droite. Son visage, aux yeux clos, si lointain, paraissait extraterrestre, était couronné d'un diadème. L'enfant Jésus, qui n'avait, à vrai dire, nullement les traits d'enfant, mais plutôt d'adulte et même de vieux, était assis lui aussi très droit sur ses yeux. Il avait lui aussi les yeux clos et son visage aigu, sage, puissant, était également surmonté d'une couronne. Il n'y avait nulle tendresse, nul abandon maternel dans leurs attitudes. Ce n'était pas l'enfant Jésus qui était représenté, c'était déjà le roi du monde. Sa sérénité, l'impression de puissance spirituelle, de force intangible qu'il dégageait était presque effrayant. Quelques pages plus loin, Houellebecq rencontre de ces jeunes catholiques qui sont aussi à Rocamadour et qui récitent du Peggy. Et il partage avec eux cette émotion de la rencontre, de la prière, de la contemplation. Et vous allez voir la grande ambiguïté. Prêtez attention au texte. Je me permettrai de le souligner. La grande ambiguïté de la dimension. Ces jeunes catholiques, leur père l'aimait-il? Ils viennent de réciter des pays. Je me sentais moi-même prêt à me perdre
pas pour ma terre, spécialement. Je me sentais prêt à me perdre en général. Enfin, j'étais dans un état étrange. La Vierge me paraissait monter, s'élever de son sol. L'enfant Jésus paraissait prêt à se détacher d'elle. Et il me semblait qu'il lui suffisait maintenant de lever son bras droit, les païens et les idolâtres seraient détruits et les clés du monde lui seraient remises. Il cite alors et dit, Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus, qu'ils ne soient pas jugés et ne passent en prison, qu'ils soient réintégrés comme de l'enfant prodigue, qu'ils viennent s'écrouler entre deux bras tendus. Ah, peut-être aussi, tout simplement, j'avais faim. Voilà le retournement welbeckien. Contemplation de la Vierge, communion avec les jeunes catholiques, admiration partagée des textes de Peggy, émotion. Peut-être qu'après tout, c'est seulement que je fais. C'est-à-dire que une émotion par elle-même ne dit pas sa vérité. Il faut toujours revenir dessus. Peut-être tout simplement j'avais faim. J'avais oublié de manger la veille et il valait peut-être mieux que je rentre à l'hôtel, m'attabler, devant quelques cuisses de canard. Quelle délicieuse page de Welbeck. Que c'est beau. J'aimerais que vous trouviez avec moi que c'est beau. Allez, on le relit. Peut-être aussi tout simplement j'avais faim. J'avais oublié de manger la veille et il valait peut-être mieux que je rentre à l'hôtel m'attabler devant quelques cuisses de canard au lieu de m'effondrer, victime d'une crise d'hypoglycémie mystique. Une fois de plus, je repensais à Huysmans, aux souffrances et aux doutes de sa conversion, à son désir désespéré de s'incorporer à un rite. Je vous relis la phrase, parce que c'est moi les années autres. Une fois de plus, je repensais à Huysmans, aux souffrances et aux doutes de sa conversion, à son désir désespéré de s'incorporer à un rite. Je peux témoigner que Welbeck a vécu ce désir désespéré de s'incorporer à un rite. Pendant un an, il était rendu à la messe, il avait chez lui la collection complète des Magnificat, avec le désir de s'incorporer. Je lis la conclusion du chapitre. La Vierge attendait dans l'ombre, calme et immarcessible. Immarcessible, ça veut dire qu'il ne flétrit pas, c'est un adjectif de Huysmans. La Vierge attendait dans l'ombre, calme et immarcessible. Elle possédait la suzeraineté, elle possédait la puissance. Mais peu à peu, je sentais que je perdais le contact, qu'elle s'éloignait dans l'espace et dans les sièges. Au bout d'une demi-heure, je me relevais, définitivement déserté, réduit à mon corps endommagé. Et je redescendis tristement les marches en direction du parking. Ce n'est pas de la grande littérature. Voilà. L'attitude esthétique, le désir de s'incorporer à un rite, la contemplation de la beauté, au fond, reste indéchiffrable. Beaucoup de gens actuellement cheminent sur le plan spirituel par une voie esthétique. Il est possible que cette voie reste très ambiguë. Comme vous le dites, peut-être que j'ai seulement fait.
Alors que Sérotonine, le dernier livre, si mal compris, nous offre, je crois, toutes les clés. La deuxième lecture que je proposerai est donc celle de Sérotonine, le passage de Sérotonine, le dernier. Si vous avez lu Sérotonine, vous savez que c'est l'histoire d'un homme qui, il paraît qu'il y en a un millier par an en France, à qui ça arrive, qui souhaite disparaître, qui change d'identité, change de lieu, change d'état civil, ne connaissant plus au bout du compte que la solitude d'un homme que personne ne connaît et qui vit dans des hôtels, dans une condition en permanence provisoire. Or, cette disparition volontaire, ce suicide symbolique, est en même temps l'occasion d'une remontée dans le passé, auquel, cependant, il prétendait échapper. Si bien que le livre est une longue et belle confession. C'est un passage décisif dans l'œuvre de Houellebecq. Parce qu'il est vrai que l'œuvre de Houellebecq, jusqu'à présent, était marquée par le dégoût de la médiocrité, la dénonciation de la médiocrité. Avec Sérotonine, on rentre vraiment dans la dimension spirituelle, puisqu'on quitte le registre du mal dénoncé pour arriver au mal avoué. Quel est ce mal dont le héros de Sérotonine fait l'aveu? Quelle est cette faute? La faute est la suivante. Aveuglé par les préjugés à la mode sur la liberté sexuelle, la dépendance, l'aventure, que sais-je, le héros, le narrateur de Sérotonine, n'a pas su voir l'amour que lui portait une femme nommée Camille. D'ailleurs, il serait bon de relire tous les romans de Houellebecq en suivant comme fil conducteur les personnages féminins. Car un grand nombre des personnages féminins de Houellebecq sont précisément des femmes sacrifiées en quelque sorte par à la fois l'égoïsme de leur partenaire, puisque c'est le mot obligé, et puis par la mode, qui finalement rend impossible l'histoire d'amour liée à un serment, comme je le disais. Aveuglé par les préjugés à la mode, le héros n'a pas su voir l'amour que lui portait Camille. Cette confession évoque en même temps, relisez Sérotonine, cette confession évoque en même temps tous les signes qui lui étaient donnés et qu'il n'a pas su voir. Toutes les occasions manquées, toutes les surdités aux paroles d'amour qu'il n'a pas su comprendre. Ce livre est donc bien une confession. Or, à la fin du livre, le héros, le narrateur, se prépare au suicide, qui lui paraît la seule issue dans cet entonnoir de solitude où il s'enfonce, où il se trouve à la fois de plus en plus seul et dans la détresse en quelque sorte de découvrir qu'il a manqué l'amour. Je vous lis, ça sera la conclusion de mon propos.
On laissera la conclusion à Houellebecq. C'est la dernière page de ces retenues. Tout était clair, extrêmement clair depuis le début, mais nous n'en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infini des possibles? Cela se peut. Ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous ne les avons pas formalisées, nous n'en avions pas le goût, nous nous sommes contentés de nous y conformer et de nous laisser détruire par elle. Puis, très longuement, d'en souffrir. Allez, je relis cette fois. Nous nous sommes contentés de nous conformer aux idées de notre temps, de nous laisser détruire par elles, et puis très longuement d'en souffrir. Paragraphe suivant. Dieu, hein, c'est écrit, Dieu s'occupe de nous en réalité. Il pense à nous à chaque instant. Il nous donne des directives, parfois très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases inexplicables, si l'on considère notre nature biologique, notre statut de primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété. C'est la dernière page du livre. Apparemment, les critiques littéraires ne lisent pas les livres jusqu'à la dernière page. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables? Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. C'est la conclusion, mon cher Jean-François. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci beaucoup. J'ai l'impression que quand vous lisez le livre de façon différente de moi, vous arrivez à y retrouver toute une profondeur que parfois, ou en se laissant porter par un préjugé que l'on a ou par l'histoire, on n'arrive pas jusqu'à ce cri que Houellebecq pose, cette exigence de sens, ce désir infini qui est en lui. Voilà. Et alors, j'ai quelques petites questions à vous poser, puis si quelqu'un veut intervenir, il peut ouvrir son micro ou écrire la question. Je voudrais vous demander peut-être, alors pour nous qui avons trouvé Israël, pourquoi devrions-nous lire Houellebecq? Parce que nous ne sommes jamais sûrs d'avoir trouvé Israël. Israël n'est pas une propriété. N'est pas une propriété. C'est une promesse. C'est une promesse qui fait de nous toujours des exilés aussi. Donc, je reviendrai sur votre question. Enfin, pour ma part, je ne dirais pas avec autant d'assurance que j'ai trouvé Israël. Et donc, je pense que Houellebecq nous ouvre à une profondeur de vie spirituelle
précisément parce que pour lui, la foi n'est jamais un donné, une propriété, quelque chose d'acquis. Israël ne sera jamais une terre acquise. J'aime beaucoup cette idée, allez, de le Seigneur promet à Abraham une terre et puis une descendance aussi nombreuse que les etc. Et pour toute propriété, Abraham, il aura en tout et pour tout relié son tombeau. Magnifique. C'est-à-dire que vraiment, la terre promise ne peut jamais être une propriété pour aucun croyant. Et c'est ce que Houellebecq nous raconte. D'accord, merci. Puis il y a tout donc ce passage, j'ai beaucoup aimé Soumission, justement parce que je l'ai lu après avoir eu votre clé de lecture. Donc ce besoin de rechercher des règles, comme vous l'avez expliqué, qui à mon avis est aussi très présent pour beaucoup de chrétiens, ces chrétiens identitaires, on va dire, mais dans lesquels on se retrouve très souvent nous-mêmes. Hein. Mais on trouve aussi à côté de nous, le plus souvent, des gens comme ceux que Houellebecq décrit à travers ses héros. C'est-à-dire des gens à qui sont donnés énormément de signes et qui n'ont pas su les voir. Et souvent, nous nous retrouvons face à ces personnes-là en leur disant « Mais non, regarde, comment tu fais à ne pas reconnaître ces choses-là ». Et c'est la même chose qu'on a envie de faire avec Houellebecq. On a envie de lui dire « Mais arrête ta recherche, trouve ». Voilà. Mais ce que je comprends de ce que vous nous avez dit ce soir, c'est que justement toute cette richesse de cette recherche qui ne peut pas être terminée pour nous non plus, parce que si elle est terminée, c'est une idole que nous avons créée, et ce n'est plus un Dieu vivant. Exactement. Voilà. Alors, par rapport à votre question, Houellebecq, dans ses retomimes, j'ai essayé de le suggérer, nous donne quand même une clé. Parce que il est vrai qu'il y a en nous un appétit, en tout homme, il y a un appétit religieux, un sens de la beauté, un besoin d'harmonie, un besoin de sens. Mais la clé qu'il donne dans ses retomimes, qui est dans Kierkegaard et qui est dans tous les grands auteurs, c'est que le premier chemin, c'est la vue de la faute. C'est bien beau de dire ah oui, ces cathédrales élevées dans le monde, etc., par la ferveur des peuples, mais ça n'est que comme pécheur repenti qu'on peut se présenter devant Dieu. Et c'est pourquoi dans la petite lecture que j'ai proposée, j'ai insisté sur le passage du mal dénoncé au mal avoué. Vous savez, dans la littérature actuelle, je le dis un peu, je fais partie des gens qui ont une bibliothèque, pas seulement pour la décoration, mais un auteur qui va à une telle profondeur dans le sens de l'aveu, je n'en connais pas, à part Houellebecq. Mais évidemment, on comprend que lui reste au seuil, encore que, parce qu'il n'en est pas à une facette si près. Vous savez que dans La carte et le territoire, il raconte l'assassinat de Houellebecq. Donc, il y a un personnage qui est Houellebecq et qui est assassiné. Je pourrais revenir d'ailleurs sur l'analyse de cet assassinat, mais bon, peu importe. Mais dans La carte et le territoire, il révèle tout d'un coup que Houellebecq s'est fait secrètement baptiser. Donc c'est pas indifférent quand même. Mais, donc il peut être retenu, le Seigneur reconnaîtra les siens, il peut être retenu par des doutes, par des scrupules, par des angoisses que nous pouvons partager, comprendre. Mais je crois aussi qu'il est retenu, c'est ce que j'évoquais au début,
par sa place d'écrivain. Parce que, vous voyez, la dernière phrase de sérotonine, c'est « faut-il être aussi explicite ?» C'est-à-dire, est-ce que vous allez m'embêter à me demander d'être explicitement chrétien? Et je relis la dernière phrase, puisque vous me le demandez. Si je retrouve ma page. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. Mais la phrase est cousue dans un « il semblerait que » qui maintient en suspens, en fait, la réponse. Parce que, je le disais, le problème de l'art contemporain, de l'art en général depuis plus d'un siècle, c'est sa rupture avec le sacré. Et si bien qu'il n'est pas possible, il n'est plus possible qu'un auteur ait, enfin je ne sais pas, ou alors il faudra un grand génie, ait une œuvre qui soit explicitement chrétienne, si ce n'est en creux. Regardez Mauriac. De quoi parle-t-il? De l'absence de Dieu. Et toute la littérature, et Cranbrin, et Bernanos, de quoi parle-t-il? De l'absence de Dieu. Les grands auteurs chrétiens que nous avons, Mauriac, Cranbrin, Bernanos et d'autres, Claudel. Claudel, c'est plus compliqué, mais évoque Dieu à partir de l'absence. Tout se passe comme si le statut de l'art actuellement rendait impossible, sauf un génie nouveau que nous espérons tous, rendait impossible un art sacré. Mais alors, Péguy, lui, justement, qui était aussi sur le seuil de l'Église, lui parle explicitement du sacré, justement. Et il est cité par Houellebecq. Vous qui avez étudié et Péguy et Houellebecq, je ne pense pas que ce soit un hasard que Houellebecq cite Péguy. Est-ce que on peut faire un lien entre eux? Parce que Péguy aussi était légèrement un peu en dehors, on va dire, des canons de l'Église. Alors, la rencontre de Houellebecq avec Péguy n'est pas très chaleureuse. Il évoque Péguy et la beauté des vers de Péguy, à laquelle il est difficile de rester insensible, mais il décrit surtout Péguy comme le patriote. Vous vous rappelez dans le passage, il dit « Est-ce que ces jeunes catholiques aimaient leur père ?» Alors il est vrai que la grandeur de Péguy, c'est d'être peut-être un des derniers auteurs qui est une œuvre religieuse, explicite, pour reprendre le mot de Houellebecq, tout en restant lui-même au seuil de l'Église et par obéissance à cette Église. Car s'il est resté au seuil, ça n'est pas par une affectation d'esthète qui ne voulait pas rentrer avec les autres, c'est parce qu'il était excommunié. Et que par rapport à cette excommunication, il n'a jamais crié à l'injustice, à l'exclusion, que sais-je. Son amour du Christ dans l'Église est allé si loin que il a consenti en quelque sorte à communier par la privation de communion. Ce qui d'ailleurs devait arriver pendant quelques mois. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est un très beau lien avec l'isolement que nous avons vécu durant ces derniers mois. Voilà. Alors j'ai vu quelqu'un avait levé la main. Que Madeleine demande, Houellebecq ne nous pose-t-il pas la question de savoir
s'il est possible, pour reprendre l'expression de Philippe Jacotet, de prolonger l'éclair. Chaque expérience de beauté et d'amour semble vouée à être ensuite pesée, interrogée, comparée, relativisée. Et le narrateur de se réfugier régulièrement dans son assiette, de décrire une terrine, un homard, ou bien comme vous l'avez cité, il faut aller manger, il est temps, je n'ai pas mangé depuis ce matin, peut-être après tout que j'avais faim. Alors que penser de cette expérience du temps? Bonsoir Madeleine. La question est complexe. Je crois que le héros Houellebecquien n'a pas de perception du temps, peu de perception du temps, parce que pour qu'il y ait une perception du temps, il ne suffit pas qu'il y ait, par exemple, le désir de faire durer une extase. Ce qui lie l'avenir, le présent et le passé, vous remarquez d'ailleurs qu'il faut commencer par l'avenir, ce qui lie l'avenir, le présent et le passé, c'est précisément une promesse. C'est précisément un serment. Sinon, on est conduit soit à une quotidienneté miséreuse qui nous pousse de sandwich en pizza, comme les héros de Houellebecq, soit à mais d'ailleurs c'est la même chose, à une sorte de mélancolie. Et la phrase que cite Madeleine sur le désir de prolonger l'éclair est au fond une phrase de mélancolie. Car le désir de prolonger l'éclair, c'est l'avoir déjà perdu. Alors que précisément, le temps se comprend à partir de l'avenir. Jean-François, vous placiez notre soirée sous le signe de la fin des temps, le temps catastrophique qui nous arrivait, etc., et que nous serions dans la position d'Énée. Il faut remarquer toutefois que Énée porte son père sur son dos pour le faire sortir de Troie. Mais je crois que la perception du temps commence par l'avenir parce qu'elle commence par l'espérance. Et que c'est à partir de ce que les gens maintenant appellent progrès, qui est une version technique. Mais voilà. Donc dans Houellebecq, je ne vois pas, mais je n'ai peut-être pas tout compris de Houellebecq, je ne vois pas cette dimension de promesse, d'espérance, celle que justement à laquelle renvoie au fond Israël, terre promise. Houellebecq en cela reste profondément mélancolique. Et donc il ne reste qu'une poussière d'instance en lendemain, avec la nostalgie, non pas d'un passé, à la différence de la question de Madeleine, mais la nostalgie d'un avenir. Merci. Alors, je vois que Paul Bleus a demandé la parole, je pense. En tout cas, il a levé la main. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez ouvrir votre micro. Peut-être qu'une erreur de manipulation. Ah oui, vas-y, je vous écoute. Donc, pour faire simple, je suis né dans une famille où la maman était catholique et le papa anti-ecclésial et anti-catholique. Et donc, je n'ai lu que Sérotonine et j'ai été aussi très marqué par la fin du livre Sérotonine. Et en voyant cette conférence sur Houellebecq, j'ai commencé à lire les particules élémentaires. Et
qui m'a étonné dans Houellebecq, dans la lecture de son livre, en tout cas Sérotonine, c'est que pour une personne comme moi, il y a quelque part une forme d'espérance. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que j'ai ni de près ni de loin que je sois près d'Israël ou de la terre d'Israël, quoi. Mais cette possibilité, cette façon que Houellebecq a de décrire la réalité et d'incarner même, je vais dire, l'athéisme, quelque part, me donne une forme d'espérance. Est-ce que c'est quelque chose qui est, je vais dire, de l'ordre du sentiment ou est-ce une réalité pour vous? Est-ce que ce n'est non, pas je juste... pense il me semble que vous faites une bonne lecture de Houellebecq, surtout en soulignant que c'est des textes qui peuvent précisément s'adresser à tout le monde, sans prérequis, sans qu'il soit requis à l'avance d'être catho ou anti-catho ou protestant ou que sais-je, ou musulman. C'est vraiment un texte qui parle à tout le monde parce que il reprend tout le temps la question des fondations. Donc, je pense que votre lecture est pertinente et donc je vous invite à continuer de lire Particules élémentaires. Si vous voulez mon avis, le plus beau Houellebecq, c'est la carte et le téléphone. Mais tous les textes de Houellebecq sont magnifiques. Je voulais justement vous demander par quel livre vous proposeriez de commencer la connaissance de Houellebecq. Donc vous avez déjà répondu, la carte et le territoire. Et je voulais encore vous poser une question. Ça ne vous dérange pas un peu toutes ces scènes de sexe? Il semble qu'il y ait une certaine complaisance à décrire certaines choses. Et tous les romans, enfin, tout ce que j'ai pu lire, il y a toujours une grande partie qui est consacrée à ce thème, on va dire. Oui, c'est une réalité. À vrai dire, les scènes de sexe chez Houellebecq sont quand même très tristounettes. Elles sont purement organiques. C'est pratiquement des tables d'anatomie avec différentes positions qui sont des problèmes de gymnastique. Mais la littérature de Houellebecq est tout sauf érotique. Je dirais qu'elle est plutôt puritaine. Parce que la fonction sexuelle est purement organique et décrite d'ailleurs de manière purement organique. En outre, j'évoquais sérotonine et le retournement réel de sérotonine. Allez, on a encore un peu de temps, Jean-François? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que sérotonine, de ce point de vue, sur la question des scènes de sexe dans Houellebecq, est très intéressant. Ça commence par la rencontre de deux jeunes Espagnols aguicheuses. On est dans les stéréotypes attendus de Houellebecq. Et à mon avis, ces premières pages complètement inutiles dans le livre sont un pied de nez à ses lecteurs. D'ailleurs, vous voulez du Houellebecq, je vais vous donner du Houellebecq pendant quelques pages. Et puis après, passons aux choses sérieuses. Or, quelles sont les choses sérieuses? Il vit, le héros du livre, vit avec une actrice porno qui se livre d'ailleurs à des orgies absolument répugnantes. Mais le personnage, lui, n'entre jamais dans ces scènes. Il y a un autre épisode où il y a un pédophile dans le voisinage qui filme des enfants, mais le personnage lui-même n'est jamais en rien
complice d'aucune manière de ces scènes. Autrement dit, sérotonine, et c'est le sens du dit, puisque la sérotonine est un médicament qui prive des capacités sexuelles, donne son congé aux scènes de pornographie, disons, qui avaient fait la réputation de Houellebecq, et qui, je reviens sur le mot puritanisme, parce que ces scènes de pornographie chez Houellebecq avaient au fond toujours une portée de dénonciation. Et donc, avec à la fois, évidemment, la fascination qu'exerce cette abjection en nous. L'abjection nous fascine toujours. Et il me semble intéressant que, dans Sérotonine, précisément, avec ces premières pages où, ironiquement, il donne son congé à Houellebecq et à ses lecteurs, et puis la réinterprétation des scènes de sexe dans Sérotonine, où l'auteur, le narrateur, n'est jamais partie prenante, au contraire, qu'il décrit avec distance et rejet. Donc, voilà, je crois que ça nous éclaire sur la portée de ces scènes de sexe, qui, en outre, ça n'est peut-être pas anodin, parce que on a contribué à la célébrité de Houellebecq. C'est peut-être aussi un chemin pour accéder à la scène publique. Parce que c'est encore dans Probabilité du Nil où il dit on ne peut pas accéder à la scène publique si on ne fait pas ignorer. C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que si il faut attendre que quelqu'un soit scandaleux pour qu'il ait accès à la scène publique. C'est incroyable. Et dans Probabilité du Nil, il se décrit en clown. C'est-à-dire celui qui est obligé de se présenter comme veule, comme objet de rire, de ricanement, pour avoir le droit d'être écouté. Mais au fond, ça a toujours été la leçon des peuples. Il faut être fou pour dire la vérité au roi. Et on ne passera jamais le seuil de l'audience publique si d'une manière ou d'une autre, on ne se présente pas comme fou. Il faut passer pour fou pour être cru, parce qu'au moins le fou, on ne croit pas. Encore deux questions, et puis on va terminer. Une question de Joseph Roland qui demande: pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter la fin de ce poème tiré de La poursuite du bonheur? Je te hais, Jésus-Christ, qui m'a donné un corps, les amitiés s'effacent, tout s'enfuit, tout va vite, les années glissent et passent et rien ne ressuscite. Je n'ai pas envie de vivre et j'ai peur de la mort. Je dirais d'abord que ces vers sont très beaux, qu'ils datent d'une période déjà ancienne de l'existence de Houellebecq, et qui réunit bien un certain nombre des thèmes que nous avons inventés ce soir, hein. Le corps, le dégoût du corps, la peur de la mort, et je te hais, Jésus-Christ, c'est bien conduire toutes ces questions à Dieu. La haine du corps, la peur de la mort, après tout, ne requiert pas nécessairement de dire « je te hais, Jésus-Christ ». Vous savez, le petit Rimbaud, sur les bancs de Charleville, écrivait « Merde à Dieu ».
J'ai toujours pensé que ce nerf d'adieu du petit Rimbaud, âme de feu, était au fond une forme de prière. On ne peut pas la utiliser comme telle. Mais il y a dans Je te hais Jésus-Christ et le retour à la déchéance de notre condition pour justifier cette haine, toute la problématique que j'ai essayé d'aborder ce soir et qui fait, bah oui, la profondeur métaphysique de l'œuvre de Houellebecq. C'est-à-dire que déjà pour songer à dire je te hais Jésus-Christ, il faut bien que ce soit lui l'interlocuteur auquel on puisse demander des comptes du fait d'être mortel, du fait d'avoir un corps. Alors, vraiment une toute dernière question à laquelle vous avez déjà répondu, mais peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. C'est Valérie qui demande donc si vous voyez une évolution chez lui. Hein, et si, donc peut-on deviner ce que sera son prochain livre? La question est amusante et très pertinente, car à chacun des livres de Houellebecq, on dirait que pour en écrire un autre derrière, chacun des livres de Houellebecq est tellement essentiel et en même temps apparemment désespéré qu'on dit bah, c'est le dernier. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier, parce que donc voilà, il termine en disant faut-il être aussi explicite, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment dire aux gens que j'aime Jésus-Christ? Sale barbe. Donc, et puis on a montré pourquoi. Alors, est-ce que le prochain livre, s'il y en a un, mais peut-être il n'y en aura-t-il pas, est-ce que le prochain livre ira dans la suite de cette courbe? Je ne sais pas. Moi, j'espère beaucoup qu'il y ait un prochain livre. Mais vous savez, Houellebecq, dans son échange avec Bernard-Henri Lévy, décrit joliment sa littérature comme une littérature de descente. Il dit, il y a des écrivains de montée, il y a des écrivains de place, et moi, je suis un écrivain de descente. Et je me suis amusé, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. Il faudra m'inviter l'autre fois, Jean-François. Je me suis amusé à lire l'œuvre de Houellebecq selon ce thème de la descente, y compris dans Sérotonine, la manière dont il décrit à l'avance son suicide comme une fascination. Et alors, la question posée, y a-t-il une suite aux œuvres de Houellebecq? C'est y a-t-il une suite à la descente? Merci beaucoup pour ce parallèle aussi avec Dostoïevski, en fait. Il semble aussi que les héros de Dostoïevski, s'ils ne sont pas arrivés au fond du trou, ils ne pourront jamais remonter, trouver l'espérance. Donc voilà, puis je pense vraiment pour cette soirée, parce que vous nous avez montré un petit peu ce corps à corps que vit Houellebecq et que vit chacun de nous avec la question du sens de la vie et du bonheur, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est propre à nous tous. Alors, merci beaucoup pour cette soirée. Merci. Je voulais juste donner quelques annonces en terminant pour vous dire que si vous voulez, vous pouvez revoir cette soirée sur la page Facebook et les rencontres précédentes également sur la page Facebook de Aîné, et que nous préparons actuellement 2 rencontres, un dialogue autour du livre de Julián Carón, Le réveil de l'humain, et aussi un échange entre personnes du monde médical durant cette période du Covid pour voir un peu ce qui a changé et ce qu'ils ont découvert aussi durant cette période. Voilà, donc merci beaucoup vraiment Jean-Noël pour cette soirée. Merci à vous tous qui étaient avec nous et alors on se retrouve pour les prochaines rencontres. Bonsoir. Bonsoir, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.